Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre édition. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation officielle du général-major Souab Meftah dans les fonctions du commandant de la 2e région militaire à Oran. Industrie, 4 hectares de foncier récupérés dans la wilaya de Serida, une superficie destinée essentiellement pour la création de zones d'activité et la réalisation de logements. La robe kabyle célébrée dans la commune des Ouazia, c'est la 4e édition. L'objectif, la valorisation du patrimoine et sa sauvegarde. Du sport, dans la dernière partie de votre journal, vous aurez les résultats des matchs de la 2e journée du championnat d'Algérie de football, Ligue 1 et Ligue 2, Mobilis. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, à l'occasion de la célébration du 193e anniversaire de l'indépendance de son pays. Dans son message, il lui a réitéré son entière disponibilité à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Uruguay. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, se rendra ce samedi au Zimbabwe en tant que représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Et comme annoncé dans les titres au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation du général-major Meftah Souab dans les fonctions du commandant de la 2e région militaire à Oran en succession au général-major Bey Saïd mis à la retraite. Youssef Dheli. À l'entrée du siège de la région, le général de corps d'armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du défunt Moudjahed Boujnan Ahmed, dit Si Abbas, dont le siège de la région porte le nom, où il a déposé une gerbe de fleurs. Ensuite, et devant les carrés de formation, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a annoncé l'installation officielle du général-major Meftah Souab, nouveau commandant de la région, et lui a remis l'emblème national. Au nom de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 août 2018, j'installe officiellement ce jour le général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire en succession au général-major Saïd Bey. Après l'approbation du procès verbal de la passation de pouvoir, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec le commandant et les cadres de la région où il a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé les grands efforts consentis dans le développement et la modernisation de toutes les composantes de l'ANP. L'objectif dont je veille à la réalisation et à la concrétisation sur le terrain, au niveau de cette région militaire, voire au niveau de l'ensemble des composantes de l'armée nationale populaire, dans toutes les structures et organes opérationnels, ainsi que son appareil de formation, requiert un effort colossal et un travail laborieux et rationnel. Le général de corps d'armée a affirmé par la même occasion que les résultats obtenus sur le terrain, dans tous les domaines, dénotent de la ferme détermination de nos forces armées à faire face à tous les défis, quelle que soit leur nature, et de leur entière disponibilité à défendre l'Algérie. Telles sont les caractéristiques de la conduite et de la discipline pour lesquelles le haut commandement de l'armée nationale populaire œuvre à l'enracinement entre les rangs de nos forces armées. Ce sont les efforts dont nous récoltons aujourd'hui les fruits et dont les indices et les marques en témoignent grâce au soutien indéfectible et permanent dont jouit notre armée de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et nous continuerons sur ce même chemin avec la bonne volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a écouté ensuite les diverses interventions des personnels qui ont renouvelé leur serment d'accomplir les missions assignées en toutes conditions et circonstances.
Santé, 46 cas de choléra confirmés ont été enregistrés et 139 cas suspects. Il existe juste un seul foyer de choléra. Il s'agit de la source de Sidi El-Kbir à Hamr El Ain dans la wilaya de Tipaza. Cette source a été fermée. C'est la déclaration du directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au niveau du ministère de la Santé. On l'écoute. 139 حالة إجمالية مشتبه فيها. Nous avons identifié 139 cas de choléra suspects et 46 cas confirmés. Le ministère de la Santé a par ailleurs identifié la seule source à l'origine des cas de choléra. Il s'agit de la source de Sidi El-Kbir à Hamr El Ain dans la wilaya de Tipaza. Cette source a été aussitôt fermée. Je rappelle qu'à ce jour, 139 cas de choléra suspects ont été enregistrés et 46 cas confirmés. Parmi eux, 39 cas se sont rétablis et sont rentrés chez eux. Les cas suspects sont toujours hospitalisés au niveau des hôpitaux de Al-Qaddar et Boufarik. Nous pouvons dire que cette pathologie est maîtrisée dans la wilaya de Bouira, où 6 cas de contamination par la bactérie avaient été enregistrés. Par ailleurs, 90 cas de choléra ont été identifiés dans la wilaya de Blida, 22 cas à Alger, 19 cas à Tipaza, notamment à Hamr El Ain, un cas de choléra à Médéa et une personne atteinte à Ain Devla. Et malheureusement, 2 décès ont été enregistrés. 22 حالة في ولاية الجزائر. Industrie, conformément à la stratégie mise en place par l'État qui vise à récupérer le foncier pour une meilleure exploitation, plus de 4 hectares ont été récupérés dans la wilaya de Saïda, ce qui permettra aux opérateurs économiques d'investir dans de nouveaux projets et de réaliser des logements et des espaces de loisirs également. Badia Amarni. Une opération de destruction a été effectuée au niveau de 7 sites dans la wilaya de Saïda, ce qui a permis la récupération d'assiettes de terrain qui seront utilisées pour des projets d'utilité publique. Nous aimerions qu'une piscine ou des bâtiments soient construits. Beaucoup de choses peuvent être faites ici. Nous sommes reconnaissants de tout ce qu'a fait l'État aux citoyens. Il faut que ces terrains soient utilisés pour un projet au profit des citoyens, un hôpital par exemple. Cette opération est la deuxième du genre à être menée cette année. Une surface de plus de 4 hectares a été récupérée et affectée à des projets de développement. Nous avons procédé au relogement des citoyens. Nous avons récupéré les terrains et les infrastructures publiques. Je peux le dire que l'opération de récupération est importante. Ces assiettes de terrain seront affectées à des projets publics et à des investissements privés afin de créer des postes d'emploi. La wilaya a décidé d'affecter ces sites au programme de logement ADL, aux structures publiques et aux espaces verts. Et ce, dans l'objectif de donner une nouvelle dynamique à cette wilaya et de permettre aux citoyens de trouver des endroits de détente, en plus de mettre terme à tout ce qui porte atteinte à l'environnement urbain. Des opérations similaires sont en cours dans la wilaya de Saïda pour récupérer plus de 5 hectares de terrain à moyen terme. Habitat, après plusieurs mois de stagnation, les travaux de réalisation de 3000 logements de type location-vente dans la commune de Boulhafdi à Tébessa ont été relancés. Le projet de réalisation a été confié cette fois-ci à une entreprise mixte algéro-turque, Atlas, pour un délai de réalisation de 30 mois. Mouna Nawal Hamoudi. Après avoir résilié le contrat avec une entreprise de construction turque, les travaux de réalisation de 3000 logements ADL dans la commune de Boulhafdir à Tbessa ont été enfin relancés après plusieurs mois d'arrêt. Le projet a été confié à l'entreprise turque Atlas, avec laquelle une nouvelle convention a été conclue. Selon les moyens dont nous disposons, la planification que nous avons établie et le rythme des travaux, nous comptons livrer le projet dans les délais impartis, à savoir 30 mois. La relance des travaux de ce projet est tant attendue à soulager les souscripteurs qui voient enfin leur rêve d'avoir un logement se réaliser. Depuis notre souscription au programme ADL, nous sommes passés par une période très difficile car l'entreprise précédente n'a pas respecté ses engagements. Aujourd'hui, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette nouvelle entreprise et comme vous voyez, les travaux avancent très bien. Un rythme accéléré mais aussi un suivi minutieux sont accordés à ce projet par les pouvoirs publics et les bureaux d'études.
La réalisation de ce projet a connu beaucoup de difficultés créées par l'entreprise précédente avec laquelle nous avons résilié le contrat. Aujourd'hui, l'entreprise Atlas a pris les travaux en main. Au mois de mars dernier, les premiers travaux, à savoir l'installation du chantier et les terrassements, sont déjà achevés. خلال l'expérience تاعنا le chantier راهو démarre au niveau de 20 blocs sur 79 blocs au niveau des fondations ou en même temps l'installation du chantier تاع l'entreprise راهي en cours. En vue de couvrir les demandes de logement de plus en plus croissantes, un nouveau programme de réalisation de 1400 logements dans la localité de Deken a été établi en attendant son adoption par le gouvernement. Tenu sous le slogan pour la libération de la dernière colonie en Afrique et lors des travaux de la 3e conférence internationale des jeunes et étudiants solidaires avec le peuple sahraoui organisée ce samedi à Dakhla dans les camps des réfugiés sahraouis, les participants ont plaidé pour la vulgarisation de la cause sahraoui dans les manifestations estudiantines et de jeunesse organisées à travers le monde. Voici le compte rendu de Youssef Dhili. Au début des travaux du 3e congrès des étudiants de Sarkiat al-Hamra et de Ouad al-Dahab dans les camps de Izzat al-Karama à Tindouf, le président de la RAST, Brahim Ghali, est revenu sur le rôle que doivent jouer les étudiants sahraouis pour vulgariser leur cause noble. C'est une grande responsabilité. Vous devez tous rendre hommage au sacrifice de nos chouhada et à nos héros qui sont prêts à tout moment à défendre cette chère patrie. Au menu de ce congrès, l'installation d'un comité interne. Objectif, prendre en charge la présidence de cette activité avec notamment la promulgation du règlement interne de ce congrès. Les invités étrangers ont à leur tour rehaussé cet événement. Je pense que les étudiants sahraouis font un travail énorme, que ce soit en Espagne ou ailleurs, pour cette cause juste et noble. Nous sommes revenus sur la responsabilité des étudiants sahraouis dans la médiatisation et la vulgarisation de la cause sahraoui. À la fin de la première journée, les congressistes ont appelé les étudiants sahraouis à s'orienter vers les réseaux sociaux dans le but de plaider à la faveur de la cause sahraoui. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire a saisi hier à Bojbadji Mourtar, 6e région militaire, 2000 litres de carburant et 2 véhicules tout-terrain, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen, 2e région militaire, 2 narcotrafiquants en possession de 142 kg de kiff traité chargés à bord d'un véhicule touristique. Et par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Ténès, 1e région militaire, et à Annaba, 5e région militaire, Oran et Ain Timouchan, 2e région militaire, des tentatives d'émigration clandestine de 66 personnes à bord d'embarcations pneumatiques, alors que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaya, et fin du communiqué du MDN. Juste quelques jours nous séparent de la rentrée scolaire et en cette dernière semaine du mois d'août, nombreux ont commencé les achats des affaires de leurs enfants, évitant ainsi la ruée et la rupture des stocks, comme nous le dit Amel Bouarba. Cette dernière semaine du mois d'août est l'occasion pour beaucoup de familles de s'approvisionner en fournitures scolaires pour éviter la bousculade de dernière minute. Les grandes surfaces et les magasins proposent depuis plusieurs jours déjà une panoplie d'articles pour tous les goûts. J'ai préféré نشري parce que ما كاش الغاشي. رانا جينا قبل ما تبدا السنة الدراسية donc رانا plus à l'aise. Parce que pour la rentrée scolaire, il y aura un engouement de rush, il y aura beaucoup de monde, donc on préfère acheter de façon aisée. Des affaires. On préfère s'y prendre toujours à l'avance pour éviter la bousculade de la rentrée scolaire. Une disponibilité de produits importés et locaux est constatée, même si les prix augmentent d'année en année aux grandes dames des parents en quête du meilleur rapport qualité-prix.
La robe kabyle, de la tradition ancestrale à la touche contemporaine, c'est le slogan de la 4e édition de la fête qu'organise la commune de Zouadia, dans la wilaya de Tizi Ouzou. L'objectif de cette manifestation culturelle, préserver le patrimoine de la région. Voici le reportage de Samia Bouaoura. La commune de Ouadia porte un intérêt vivace pour la sauvegarde et la valorisation de la robe iwadienne, un des biens culturels à promouvoir. Notre objectif, c'est de faire sortir Tejahit Iwadiyen vers l'extérieur de la wilaya au niveau national et pourquoi pas au niveau international. J'ai pris attache avec une boîte en France pour nous accompagner d'exporter notre produit. Chaque année, on accompagne, on est à côté de toutes les associations au niveau de la wilaya. Comme ça, à l'avenir, nos enfants vont suivre cette démarche pour ne pas le laisser. Cette 4e édition du Festival de la robe kabyle d'Iwadiyen regroupe environ 27 couturières. Chacune apporte sa touche personnelle. De très belles robes ornent ces espaces. L'originalité de cet habit qui se différencie des robes d'autres localités lui procure une distinction particulière. Le style de la couture, la broderie, qui est riche, elle est bien portée en broderie. Et également, on apporte toujours une amélioration, une finalité, parce que c'est la couture, donc elle est toujours vivante. Et également, ce cachet-là, on la trouve uniquement à Ouadia, tout simplement. Nous avons apporté des touches modernes. Les jeunes filles aujourd'hui demandent la nouveauté par rapport à la découpe, aux couleurs. Mais la robe d'Iwadienne garde toujours son cachet original, une robe chargée et colorée. Le bijou en argent, l'accessoire incontournable qui accompagne la robe kabyle, est fortement présent. Les modèles les plus demandés, Fa'asaf, Semchlour ou bracelet, Avzim ou une sorte de broche. Cet habit traditionnel, conçu avec un grand savoir-faire ancestral, jalousement gardé par les femmes rurales des Ouadia, fait la fierté de toute cette localité qui ambitionne d'exporter cet héritage identitaire. Sport à présent, football, et avec les résultats des matchs en retard comptant pour la 2e journée du championnat d'Algérie de football, Ligue 1 et Ligue 2 mobilisent. Aujourd'hui, la rencontre entre le MC Saïda et le Wat Tlemcen s'est soldée par un 0 partout. Par ailleurs, le match qui a opposé le NED du Sindé contre l'USM Alger s'est terminé avec le score de 1 but pour le compte de l'USMA d'Alger. Et au stade Mohamed Boumerzag à Chlef, le match qui oppose l'Azo Chlef contre le RC Kouba a commencé tout à l'heure à 19h. Le match est retransmis en direct sur la chaîne nationale et la A4. Et voici maintenant le rappel des titres. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a présidé aujourd'hui la cérémonie de passation de pouvoir et l'installation officielle du général-major Souab Meftah dans les fonctions du commandant de la 2e région militaire à Oran. Industrie, 4 hectares de foncier récupérés dans la wilaya de Serida, une superficie destinée essentiellement pour la création de zones d'activité et la réalisation de logements. La robe kabyle célébrée dans la commune des Ouadia, c'est la 4e édition. L'objectif, la valorisation du patrimoine et sa sauvegarde. Du sport dans la dernière partie de votre journal avec les résultats des matchs de la 2e journée du championnat d'Algérie de football, Ligue 1 et Ligue 2 mobilisent. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Sarah Sharif à midi et Nadia Madassi à 19h. Bonne soirée, au revoir.